Salut les entrepreneurs, ici Aurélien Macar, l'auteur du livre Je gagne avec mon blog. Dans cette vidéo, on va parler de la rat race. Il faut que je vous explique. Moi j'habite à Lisbonne avec ma femme, ça fait 2 ans, on est super content d'être ici. Et en fait, on a un logement qu'on a acheté ici, il nous a coûté 150 000 €. On le loue sur Airbnb, il nous rapporte en moyenne 2 000 € par mois. Et en fait, je voulais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques jours, donc c'est ma femme qui s'en occupe. Et en fait, elle est allée accueillir des Américains. Alors c'est un peu alors c'est même pas des Américains, c'est en fait une famille. Alors je sais pas quoi, ils sont belges, ils ont vécu en Hollande, enfin bon bref, les enfants ils travaillent à New York, bref voilà, et en tout cas il y avait en fait la fille qui louait l'appartement et en fait elle travaille chez McKinsey et ma femme me racontait qu'elle est venue sur Lisbonne pour passer le week-end avec ses parents depuis New York. Ça veut dire qu'en fait elle a fait, je sais pas moi, 6 heures aller, 6 heures retour pour passer 3 jours sur place. Et je disais à ma femme, mais quand elle va rentrer, elle va être lessivée, parce qu'honnêtement, traverser l'Atlantique comme ça pour faire un week-end, c'est quand même vraiment difficile. Et ça m'a rappelé en fait, je voulais vous raconter une anecdote. Moi, il y a 10 ans, donc en 2007, j'étais au chômage. J'avais une amie américaine, je m'étais fait des amis américains à Paris parce que j'avais commencé à apprendre l'anglais. Et mon amie américaine, elle m'avait invité à son anniversaire. Donc sa famille était dans le Maryland, à Aberdeen. Elle avait fait son anniversaire à New York, elle m'avait invité. On avait passé, je sais plus, je crois, une semaine, c'était pas énorme. Et on s'était baladé, on était allé à Washington, on était allé à Baltimore, c'était vraiment sympa. Et elle m'avait vraiment motivé pour aller travailler aux États-Unis. Donc en fait, quand je suis rentré, j'avais déjà une proposition de travail parce que j'avais cherché du travail et j'étais vraiment bien avancé. C'est-à-dire, ils m'avaient envoyé le contrat et tout. Et je leur ai dit, écoutez les gars, merci, mais je vais en fait chercher du travail aux États-Unis parce que voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Mon ami elle me disait, si tu viens aux États-Unis, si tu viens travailler à New York, tu pourras faire 80 000 $ par an, passer un MBA, etc. En fait, quand je suis rentré aux États-Unis, j'ai découvert que c'était difficile d'obtenir un visa de travail pour travailler aux États-Unis, que selon ce que j'avais entendu, déjà en juillet, les quotas en fait pour l'année étaient épuisés, donc c'était mort. Et surtout, le truc qui m'a vraiment décidé, c'est que j'ai réalisé un truc, c'est qu'aux États-Unis, quand vous travaillez, quand vous êtes salarié, vous avez 2 semaines de vacances par an. Et je m'étais dit, mais c'est pas possible. Moi, j'adore voyager. Chaque année, je faisais un gros voyage. J'étais allé en Chine, j'étais allé au Mexique avec des amis, j'étais allé en Israël pour le travail. Donc je m'étais dit voilà, c'est vraiment c'est pas possible quoi. 2 semaines de vacances, qu'est-ce que je vais faire? Ça veut dire que déjà forcément je vais rentrer en France voir ma famille 1 semaine par an, c'est évident. Ça veut dire qu'il me reste 1 semaine pour voyager, mais 1 semaine c'est rien du tout. Moi j'ai besoin de me faire au moins un gros voyage de 2 semaines. Et c'est ce qui m'a convaincu de pas pousser plus loin, de pas essayer de décrocher un job aux États-Unis, même si voilà, ça me faisait rêver de vivre à l'étranger, c'était mon rêve. Et à cette époque-là, j'ai découvert le visa vacances-travail. Je suis parti en Australie et c'est là où j'ai monté un premier business. Donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que le modèle un petit peu de succès qu'on vous présente dans la société, c'est-à-dire voilà, aie un bon diplôme, décroche un job dans une grande société, il y a des gens qui en reviennent. Alors c'est évidemment, si vous n'êtes pas là-dedans, ça peut vous paraître sexy. Maintenant, souvent les gens qui tombent là-dedans, ils en reviennent parce qu'ils disent voilà, c'est un petit peu la rat race, c'est bien beau, on gagne bien sa vie, mais on travaille beaucoup, on dépense beaucoup. Et moi je le voyais, mes amis qui étaient américains, mais j'avais des amis qui étaient à New York, qui étaient avocates, etc. Elles gagnaient bien leur vie, mais elles claquaient tout. Elles avaient déjà la trentaine et elles n'étaient pas stables du tout dans leur vie quoi. C'était vraiment la vie new-yorkaise. Voilà, on gagne beaucoup, on sort beaucoup, on claque beaucoup. On se dit ok, c'est cool. Voilà, on va pas passer toute sa vie à faire ça, sinon on va se réveiller un jour, on va se dire mais voilà, j'ai peut-être raté quelques trucs. Donc c'était pour vous faire partager mon expérience. Tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir des amis qui sont américains, d'avoir eu la chance de connaître un petit peu ce modèle pour dire faites attention parce que c'est quelque chose qu'on vous vend qui a l'air sexy. C'est vrai que moi je trouve que New York c'est une ville absolument fascinante. J'y suis allé je crois 2 ou 3 fois, toujours avec énormément de plaisir, mais je sais qu'à vivre c'est une ville où il y a un stress absolument énorme et c'est pas du tout une bonne qualité de vie. À part si vraiment voilà, vous êtes millionnaire, ça cartonne pour vous, vous avez un super appart dans Manhattan, il n'y a pas de souci. Et voilà, si vous êtes un petit peu comme la plupart des gens, vous avez un travail même qui paye bien. Moi j'ai un ami qui est trader à New York, je peux vous dire, que je connais depuis l'université, qui est quelqu'un d'extrêmement brillant. Il travaille dans la finance. Aujourd'hui, il sent que le vent a tourné, que la finance c'est plus ce que c'était. Ça fait trop d'années qu'il travaille dans la même boîte et il sait que voilà, c'est pas terrible au niveau de son CV. Il cherche, ça fait 1 an et demi qu'il cherche un autre travail et il trouve pas parce que depuis la crise de 2 minutes, il y a beaucoup de gens qui sont restés sur le carreau et qui cherchent du travail dans la finance et c'est plus ce que c'était avant. Et il gagne très bien sa vie, je sais plus combien il gagne, je crois qu'il gagne peut-être 200 ou 300 000 $ par an, sauf que rien que son logement, ça lui coûte je sais plus 50 000 $ par an. Il sort énormément, il claque tout et au final
oui, il économise un peu, mais il est toujours un petit peu prisonnier de son travail. Donc voilà, c'était pour vous dire, faites attention. C'est super de décrocher un super travail pour des gens qui n'en sont pas encore à ce niveau-là. Sauf que très souvent, et moi je l'ai vu dans des séminaires aux États-Unis, j'ai vu plein de gens qui avaient un super boulot qui était cadre et qui me disaient voilà, j'en ai marre de mon boulot, j'en ai marre de travailler toute l'année, j'ai envie d'avoir plus de liberté. Nous, avec ma femme, bah voilà, on habite à Lisbonne. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit qu'on préfère. On est parti, on a passé un mois en Colombie. Là, à la fin d'année, on va passer un mois et demi, on va aller en Australie et en Nouvelle-Zélande, on va aller en Italie. Voilà, on fait pas mal de choses. Pourquoi? Parce qu'on a plus d'indépendance, parce que moi j'ai un business sur Internet, qu'on a des investissements et que voilà, on n'est pas obligé, on ne dépend pas d'un patron, on n'est pas obligé de se pointer au bureau toutes les semaines à 9 h et c'est tout à fait possible d'y arriver. Voilà, donc écoutez, si vous voulez aller plus loin, je vous offre mon livre Je gagne ma vie avec mon blog dans lequel j'explique comment j'ai créé un business rentable sur Internet. Le livre vaut 15 €. Je vous l'offre gratuitement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer en dessous de cette vidéo et de m'indiquer à quelle adresse email je dois vous envoyer le livre tout de suite. À bientôt, ciao.